Eh bien, bonjour à tous, je vais vous présenter ce nouvel ampli, le Marin, que nous avons imaginé, conçu et réalisé avec passion avec le constructeur français Val Martins. C'est un ampli 10 watts spécialement étudié pour l'harmonica. Donc je vais vous faire écouter comment il sonne. Je vais commencer avec un micro Green Bullet. Je vais utiliser un harmonica si bémol. Donc j'ai choisi cette tonalité d'harmonica parce que c'est un harmonica qui est ni trop aigu ni trop grave. Comme ce micro est un micro qui est quand même assez agressif, assez puissant, avec beaucoup d'aigus, sur l'ampli, donc j'ai augmenté plutôt les graves et baissé un peu les aigus. Ce qui concerne le gain, je me suis mis à peu près à la moitié, donc au nord. Et pour le volume, eh ben voilà, je suis pas très fort, je suis même pas à la moitié du volume de l'ampli. Sur le micro, je vais ouvrir le potard à 1/4. Voilà. Si j'essaie de jouer maintenant un peu plus dans les médiums au milieu de l'harmonica. Si maintenant j'essaie de faire un petit rythme shuffle pour voir ce que ça donne, toujours avec les mêmes réglages. Donc là, voilà, je vais changer de micro. Là, je vais utiliser un Turner, pareil, qui a un potard de volume. Je vais essayer de faire les mêmes phrases pour qu'on ait une vraie comparaison. Je ne vais pas jouer autre chose. Ce micro-là, alors je vais voir ce que ça donne. J'ai laissé les mêmes réglages que sur le Green Bullet. C'est pareil, je joue le potard à 1/4. Donc déjà on entend c'est pas du tout le même son, déjà on entend qu'il est beaucoup plus chaud, beaucoup plus rond ce micro. Donc moi j'aurais envie de, là cette fois-ci, comme il a beaucoup plus de graves, de baisser les graves et de monter un peu les aigus. Je ne touche pas au gain et au volume. Donc je baisse les graves, je monte un peu les aigus. Ce qu'on peut remarquer, c'est que je n'ai pas de Larsen. Pourtant je suis quand même assez près, hein, regardez, je suis quand même assez près de l'ampli. Voilà, et là je pense que ça va sonner différemment, mais après le son c'est très personnel, donc après chacun affine son réglage en fonction de ses micros et de ses envies. Donc je vais faire les mêmes phrases que tout à l'heure. Si je joue maintenant un peu plus dans les médiums. Voilà, je vais changer encore de micro. Donc là, je vais essayer. Donc j'essaye les micros que j'ai aujourd'hui à ma disposition. Donc il y avait un Green Bullet, il y a un Turner. Maintenant, je vais essayer le Bulottini. Donc je me déconnecte. Je prends le Bulottini. Donc il y a un micro qui a la particularité de faire sortir énormément les graves, donc les fréquences basses. Je me branche. Voilà, vous avez vu, j'ai pas touché ni le volume ni le gain, j'ai rien touché. Je monte un peu le potard, pareil, puisque sur ce micro-là, j'ai un potard de volume à 1/4. Je vais voir ce que ça donne avec les réglages du Turner. Donc là, on s'aperçoit que ça fait ressortir les graves. Donc, si je veux mettre un peu plus de saturation, ben, j'aurais qu'à monter un peu la saturation ici.
Là, j'aurais envie de baisser un tout petit peu les graves, de monter un tout petit peu les aigus. Je vais voir ce que ça donne. Si je joue un peu plus dans les médiums, si par exemple j'aurais voulu avoir un tout petit peu plus de saturation, évidemment je monte légèrement le gain. Voilà, je ne touche pas au volume. Et si par exemple je refais le rythme shuffle de tout à l'heure, maintenant, je vais vous faire voir ce que ça donne avec un micro XLR. Parce qu'en fait, l'idée, j'ai demandé à Val Martins s'il pouvait intégrer une prise XLR avec adaptateur d'impédance. Parce que ce qui se passe, c'est que si on n'a pas d'adaptateur d'impédance, en fait, et qu'on rentre avec un micro basse impédance, on n'a pas de patate. Donc, on peut après acheter un adaptateur d'impédance qu'on met au bout. Mais moi, je me suis mis dans le cas de figure, c'est que j'arrive en concert, j'ai mon micro green bullet, je rentre dans le jack, et manque de peau, ça marche pas, mon green bullet est cassé. Donc l'ingé son, qu'est-ce qu'il va me passer? Il va me dire, bah, si tu veux pour te dépanner, je vais te filer par exemple un SM57, tout bête. Le problème, c'est qu'un SM57, c'est en basse impédance et c'est XLR. Donc déjà, si j'ai pas de prise XLR, je suis un peu embêté. Ce que je vais faire, c'est que je vais vous faire voir, je vais brancher donc mon SM57 qui est ouvert, donc il n'a pas de potard de volume, donc il est ouvert complètement. Je vais le brancher en XLR dans le marin. Voilà. Donc comme il est ouvert, et qu'on est quand même dans une petite salle, et qu'il y a quand même des cours à côté, je ne vais pas jouer trop fort. Donc je vais quand même baisser le gain et le volume. Je mets tout au milieu, parce que je ne sais pas le son qu'il va y avoir. Je mets tout au milieu. Et avec le switch, j'active le XLR, puisque là je suis en position jack, j'active la position XLR. Voici ce que ça va donner. Donc ça marche plutôt pas mal. Parce que ce qui peut se passer, c'est que l'ingé son, il vous dit ben, j'ai un embout jack ou j'ai un XLR jack. Donc ça, c'est un XLR jack. OK. Donc je vais changer. Je vais laisser les mêmes réglages. Donc je branche mon micro. Hop, ça je le mets par terre. Je mets ça. Ok, je peux déconnecter ça. Donc là, il y a une sûreté, hein, pour pas que le micro s'arrache. Vous allez voir, je rentre en jack, je laisse les mêmes réglages. Voici la différence de son. Je crois qu'il n'y a pas photo sur la différence de son. Voilà, et pourtant, c'est exactement les mêmes réglages. Voilà, ben, je pense avoir fait à peu près le tour. J'ai testé cet ampli-là avec les micros que j'avais à ma disposition aujourd'hui pour faire cette première vidéo. J'en ferai peut-être une autre. Voilà. Si vous avez des questions, eh ben, n'hésitez pas à me mettre des commentaires dessous. Et en général, je prends toujours le temps, entre deux cours et deux concerts, de répondre à tout le monde. Si cet ampli vous intéresse, vous pouvez contacter directement Val Martins sur son site internet. Et comme ça, il pourra vous renseigner sur les termes un peu plus techniques et sur comment ça se passe pour obtenir un marin. Voilà. Merci beaucoup pour votre écoute.